à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Des bidons de chlore largués sur Alep après la France et les États-Unis dénoncent à leur tour, mais avec prudence, la multiplication d'armes chimiques. De leur côté, 15 médecins syriens fustigent l'inaction de Washington pour venir en aide aux civils assiégés dans la deuxième ville du pays. Ils avaient été rappelés à leur poste à Ankara. 32 des 208 diplomates convoqués ne sont pas rentrés. Un mois après le putsch manqué, le chef de l'État turc continue de resserrer les vis. Un mandat d'arrêt est lancé contre l'icône de football turc Hakan Şükür. Une nouvelle série d'explosions en Thaïlande fait 4 morts. Les attentats n'ont pas été revendiqués, mais d'importants sites touristiques ont été visés. La police thaïlandaise assure explorer toutes les pistes. En Syrie, les forces de Bachar el-Assad sont de nouveau accusées d'avoir eu recours à l'arme chimique. Sur place, des témoins parlent de 4 bombes larguées par un hélicoptère du gouvernement. Après la France, les Américains ont exprimé à leur tour leurs soupçons quant à l'utilisation de gaz comme outil de combat ces dernières semaines. Cécile Adobati. Sur ces images de la télévision russe, des camions d'aide humanitaire chargés d'eau et de nourriture à Alep. Mercredi, la Russie, en collaboration avec le gouvernement de Bachar el-Assad, a proposé une trêve de 3 heures par jour pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Alep n'aura pas faim. Nous transportons de la nourriture fraîche et de la farine pour le pain. Il y a beaucoup de camions ici et tous sont complètement pleins. Mais d'après les habitants d'Alep, il n'y a pas réellement eu de trêve. Les combats continuent de se concentrer sur le sud de la ville. Des conditions qui n'ont pas permis un véritable ravitaillement des civils. L'eau a cependant été temporairement rétablie dans certains quartiers. Pour l'ONU, il faut une trêve de 48 heures minimum pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Autre inquiétude des Nations Unies, mercredi, un quartier tenu par les rebelles aurait été la cible d'une attaque chimique au chlore, selon des sources médicales. Il y a beaucoup d'indices qui montrent que cela s'est effectivement produit. Nous avons un agent de l'ONU et d'autres organisations sur place qui nous en informent. Une enquête est toujours en cours, mais si cela s'est vraiment passé, il s'agit d'un crime de guerre. Et tout le monde devrait le prendre immédiatement en compte. Paris et Washington se sont eux aussi déclarés préoccupés par ces allégations d'usage d'armes chimiques. Et 15 des 35 médecins encore présents dans la partie est d'Alep en appellent désormais au président américain. Dans une lettre ouverte, ils dénoncent l'inaction de Barack Obama. Outre les restrictions et les pénuries dramatiques de médicaments, les praticiens redoutent de nouveaux bombardements contre les centres de soins. Cécile Galuccio nous en dit plus. Ils ne sont plus que 35 dans la partie est d'Alep à exercer leur métier. Médecins en terrain de guerre. Et voici leurs conditions de travail. À l'extérieur du bâtiment, un paysage de désolation. L'hôpital, ou ce qu'il en reste, est plongé dans un épais nuage de fumée. La vie d'un médecin ressemble à celle d'un membre de la défense civile ou celle d'un combattant sur les lignes de front. Les médecins subissent une pression immense, surtout pendant le siège, à cause de la pénurie de matériel médical. Ici, ce sont les rebelles qui commandent. La ville est encore coupée de toute aide humanitaire. L'armée russe a beau avoir annoncé la suspension de ses frappes 3 heures par jour, aucun ravitaillement n'est encore arrivé. Seule lueur d'espoir pour les patients, certains ont pu quitter la ville et percevoir les soins adaptés. Les médecins, eux, perdent patience. Par manque d'équipement, ils se retrouvent régulièrement impuissants devant des scènes horribles, impliquant souvent des enfants. Nous faisons face à de nombreux dangers. Tout d'abord, les frappes délibérées sur les civils dans tous les quartiers d'Alep. Le deuxième danger vient des frappes sur les hôpitaux. Nos hôpitaux ont été bombardés à plusieurs reprises. En 2015, pas moins de 135 attaques ont eu lieu contre du personnel et des infrastructures médicales. Au-delà des bombes, les médecins craignent un nouveau siège des forces du régime. Alors, dans une lettre ouverte au président Barack Obama, ils sont 15 à avoir demandé aux États-Unis de réagir. Il y est écrit « Nous n'avons besoin ni de larmes, ni de sympathie, ni même de prières. Prouvez seulement que vous êtes des amis des Syriens. » Alors qu'ils avaient été rappelés par Ankara, 32 diplomates des 208 en poste à l'étranger ne sont pas rentrés. C'est ce qu'annonce ce vendredi le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. Après le coup d'État manqué du 15 juillet, les purges se multiplient au sein de l'administration turque.
La dernière victime de ce coup de balai est un ex-footballeur. Un mandat d'arrêt a été lancé contre Hakan Şükür, qui n'est pas n'importe qui dans le milieu sportif, puisqu'il s'agit du meilleur joueur de l'histoire de la sélection turque. L'icône nationale est accusée d'être membre d'un groupe terroriste armé, en référence à l'organisation Fethullah Gülen, exilée aux États-Unis et à qui le président Erdogan attribue la tentative de coup d'État. Elle projetait de rejoindre l'État islamique. 3 sœurs saoudiennes accompagnées de 7 enfants ont été interceptées à Beyrouth. Lundi, c'est le mari de l'une d'entre elles qui a informé les autorités saoudiennes du départ de son épouse. Les 3 saoudiennes ont été renvoyées hier en Arabie saoudite avec les enfants qui les accompagnaient. Elles ont aussitôt été déférées devant la justice. Une question se pose, comment ces femmes ont pu quitter l'Arabie saoudite? Ont-elles reçu la permission d'un homme comme l'exige la loi saoudienne? Ashraf Rifi, à présent, qui en appelle à rejuger le meurtrier de Manal Hassi, cette femme tuée sous les coups de son mari en février 2014. Le ministre démissionnaire de la Justice réclame le passage en cassation de Mohamed Al-Naili. Ce dernier doit être libéré d'ici peu, conformément à la décision du juge Hélène Iskandar, qui préside la Cour pénale de Beyrouth. Hélène Iskandar, cette dernière qui lui avait évité la peine de mort. Elle s'était en effet référée à l'article 252 du Code pénal qui excuse les crimes non prémédités et résultant d'un excès de colère provoqué par un acte injuste, grave et dangereux de la part de la victime. Il s'agit en l'occurrence ici de l'infidélité de Manal Hassi. Les associations de défense de la femme réclament elles aussi un jugement en cassation et une manifestation est donc prévue le 16 août à 11h devant le palais de justice. Le courant patriotique libre continue de faire le ménage parmi ses membres. Après Ziad Abès, Antoine Nasrallah et Naïm Aoun, il y a 2 semaines, l'humoriste Hicham Haddad est à son tour radié du parti. C'est ce que rapporte le quotidien Anar sur son site web. Selon le journal, la formation n'a pas apprécié que le one-man show tourne en dérision le chef du CPL, Gibran Bassil. Convoqué devant l'instance disciplinaire du parti, le présentateur de Laroun Boubas n'a pas répondu présent en raison d'un déplacement à l'étranger. Ce dernier a préféré ne pas commenter l'affaire et aurait affirmé avoir tourné la page. On se retrouve dans quelques instants, restez des nôtres. Regain de tension entre la Russie et la Crimée. Il y a plus de 2 ans, ce territoire ukrainien était annexé par Moscou. Les troupes ukrainiennes sont en état d'alerte le long de la ligne de démarcation. Quelques heures auparavant, Vladimir Poutine réunissait quant à lui son conseil de sécurité. Julie Jargot. Sur la ligne de démarcation avec la Crimée, les exercices militaires se multiplient. Sur l'ordre du président Petro Poroshenko, l'armée ukrainienne a été placée en état d'alerte. J'ai ordonné à toutes les unités des forces armées, de la garde nationale, des services de sécurité et particulièrement aux gardes frontières près de la Crimée et de la frontière Est, de se tenir prêts. Une décision qui intervient au lendemain de l'annonce de Vladimir Poutine de renforcer sa présence militaire en Crimée. Le Kremlin accuse Kiev d'être à l'origine de plusieurs attaques terroristes. Des affrontements armés auraient coûté la vie à un agent du FSB et à un militaire russe. Au large de la Crimée, Moscou a entamé des exercices militaires, tandis que sur la ligne de démarcation, la situation reste tendue. Nous avons constaté que le nombre de personnes armées au checkpoint a augmenté et que de nouvelles positions de tir ont été mises en place. Le porte-parole de l'armée ukrainienne affirme toutefois ne pas avoir constaté d'augmentation des combats dans le Donbass. Mais ce nouvel épisode de tension constitue l'un des plus importants depuis l'annexion de la Crimée par la Russie il y a 2 ans, après un référendum que les Occidentaux ont qualifié d'illégal. Le conflit armé qui s'en est suivi avec les séparatistes pro-russes avait fait plus de 9500 morts. Washington a de son côté fait part de son inquiétude et appelle à éviter toute escalade de violence. Une nouvelle série d'explosions a secoué hier la Thaïlande. Je vous le disais en titre, 4 personnes sont mortes dans plusieurs attentats perpétrés dans des zones touristiques. 4 bombes ont explosé
dans une station balnéaire très fréquentée au sud de Bangkok. Ces actes n'ont pas été revendiqués. La police thaïlandaise assure explorer toutes les pistes. Le récit d'Emilie Kaminski. Plusieurs explosions en l'espace de quelques heures. Les dernières se sont produites ce matin dans des stations balnéaires thaïlandaises très prisées des touristes, notamment sur l'île de Phuket. À l'heure actuelle, on dénombre plusieurs morts et une vingtaine de blessés. Quand la première bombe a explosé, je me suis baissé aussitôt. J'étais en train de me mettre à l'abri derrière une voiture avec plusieurs de mes collègues quand la deuxième bombe a explosé. Je me suis baissé à nouveau. Ensuite, j'ai pu m'éloigner aussi vite que possible du lieu de la déflagration. Pour l'heure, aucune de ces explosions n'a été revendiquée. La police, elle, rejette la piste terroriste. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que ces événements n'ont aucun lien avec le terrorisme. La piste la plus sûre mène vers du sabotage local. Nous essayons de trouver qui se cache derrière ces actes. Principale ville touchée, Hua Hin, connue pour sa vie nocturne, mais aussi pour être la résidence d'été de la famille royale. Les deux premières explosions se sont produites hier soir, tout près des bars. Les blessés sont pris en charge par les secours. Parmi eux, plusieurs touristes étrangers. Les vacanciers sont sous le choc. Il est certain que la menace est élevée parce que je vois maintenant beaucoup d'officiers de police qui patrouillent et c'est la première fois que je les vois depuis que je suis arrivé ici il y a 2 semaines. Ces déflagrations interviennent alors que le pays connaît un long week-end férié avec l'anniversaire de la reine ce vendredi. Au Togo, 1 personne sur 6 souffre de la faim, mais une association veut montrer qu'il est possible de venir à bout de la malnutrition. Sa méthode, consommer local en cuisinant des plats traditionnels. Le reportage à Lomé d'Emmanuel Sodji. Du yovovi tigbedesi à base de feuilles de moringa ou du goussi, un plat à base de graines de sésame. Ces plats cuisinés à l'ancienne sont de plus en plus rares en ville. Dans la capitale togolaise, le concept fait des adeptes depuis 2 ans. Les saveurs sont inimitables. Pour la toute première fois que je suis venue, je leur ai demandé comment est-ce qu'ils ont pu préparer un tel plat. Et donc du coup, j'ai dû répéter ça chez moi. Mais ce n'est pas le même goût, ça n'a pas répété le même goût. C'est pourquoi je suis revenue encore ici. Dans cette arrière-cour, à quelques mètres du restaurant Maki, voici les gardiennes du secret des meilleures saveurs. Cette tantille met la touche finale à son azidessi, une sauce à base d'arachide. Une organisation de la société civile a fait appel à ces femmes pour contrer l'invasion des produits importés qui inondent le marché togolais. Et malheureusement, pas toujours bon pour la santé. Je mange comme mes parents mangeaient. Je cultive mes propres tomates. Je n'achète pas de tomates en conserve, ça me rend malade. Les produits qui viennent de l'extérieur sont conservés dans les boîtes avec des conservateurs, des colorants qui nous causent des fois des maladies. Or, nous avons des choses très importantes chez nous, du naturel et qui sont très doux à manger. Nous avons la sauce de lama, c'est une feuille aussi, donc plusieurs feuilles que nous préparons ici. On a la feuille de nyanto. Les plats à base de feuilles d'oignon ou de moringa réintroduites dans les sauces permettraient de lutter contre la malnutrition. Mais ces plantes alimentaires en voie de disparition sont de plus en plus difficiles à trouver. On ne les cherche pas, donc on ne produit pas et ça devient rare. Donc il faut qu'il y ait un regard des consommateurs et en demandant effectivement les restaurateurs ou nous-mêmes, nous allons chercher ces feuilles-là, nous allons les préparer quotidiennement et donc il y aura les producteurs. Reste à convaincre les Togolais d'intensifier la consommation des produits locaux pour assurer des débouchés au secteur agricole et agroalimentaire. C'est la fin de cette édition. On regarde tout de suite le rappel des titres. Des bidons de chlore largués sur Alep après la France et les États-Unis dénoncent à leur tour, mais avec prudence, la multiplication d'armes chimiques. De leur côté, 15 médecins syriens fustigent l'inaction de Washington pour venir en aide aux civils assiégés dans la 2e ville du pays. Ils avaient été rappelés à leur poste à Ankara. 32 des 208 diplomates convoqués ne sont pas rentrés. Un mois après le putsch manqué, le chef de l'État continue de resserrer les vis. Un mandat d'arrêt est lancé contre l'icône du football turc, Hakan Şükür.
Une nouvelle série d'explosions en Thaïlande fait 4 morts. Les attentats n'ont pas été revendiqués, mais d'importants sites touristiques ont été visés. La police thaïlandaise assure explorer toutes les pistes. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Très bon week-end.